Chers amis, Shalom Uvracha ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Beshavua Tov. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 24 du mois de novembre, le 23 du mois de Marcheshvan. Shiur acheté par Joël Frima et Maurice pour l'élévation de l'âme de son papa Lucien Nissim Ben Rahmona et Azar. Zichrono Livracha Roa Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol Asher Chovim Imo Bichlal Arachmim Vaselichot. Vechen Yerason Mamar Amen. Précision, c'était un homme de chesed, aimé de tous, que son souvenir soit une source de bénédiction. Amen. Pensez pour tous nos chayalim, tous nos otages, les Shod Ben Chamot, toutes les personnes malades, tous les blessés, tous ceux qui veulent se marier. Une grande atzlacha chez vous tous et merci d'avoir acheté ce chiour, Todarabah, Joël et Maurice. On commence tout de suite avec, à propos d'un verset de la paracha de Toldot, que vous retrouverez dans le chapitre 27, verset 27. Vayara Réa être Réar Begadav. Et il sentit donc Esav est parti chasser, Yaakov prend les habits d'Esav, il les met sur lui, et voilà que quand il s'approche de son père Yitzhak, qui est aveugle, eh bien, il dit, Vayomer Réar béni, je vois que l'odeur de mon fils, qui est Réar Sadeh Asher Berecho Hashem, est comme l'odeur des champs que l'Éternel a béni. Il fait allusion à l'odeur du jardin d'Éden, car Yitzhak connaissait les odeurs du jardin d'Éden, car sur le Misbéar, selon le Zohar, où il est décédé, son âme est montée, se réparer, se guérir, et il est redescendu. D'où la raison pour laquelle, d'ailleurs, Avraham vient seul pleurer Sarah. Dans la paracha précédente, paracha de Chaye Sarah. Vayo Avraham, Chazal dit, il était où Yitzhak? Plusieurs opinions sont données. Une d'entre elles, il était en train de se faire soigner, parce qu'il avait subi la mort. Et donc, étant revenu du Gan Eden, il connaissait parfaitement l'odeur du Gan Eden. Et voilà que quand arrive Yaakov, il dit, mais je ne vois pas qui tu es, mais il y a une chose que je sens, c'est l'odeur du Gan Eden. À émettre, avant de vous lire deux histoires très intéressantes à retenir, Bezrat Hashem, comment se fait-il que les habits de Esav, ce rachat, aient l'odeur du Gan Eden? Écoutez bien la réponse, elle est belle. Et elle devrait un peu éveiller chez nous plus de vigilance. Esav était un rachat dans tous les domaines, mais il y avait une mitzvah, une seule mitzvah qu'il pratiquait de tout son cœur, c'est le respect des parents. Et étant donné qu'il avait beaucoup de respect pour son père, la Gemara pose la question en disant de quelle façon il respectait son père. Eh bien, toute la journée, il était en habit de chasseur, mais il était aussi roi de Séhir. Il était roi. Et chaque fois qu'il allait servir son père, il disait, il n'est pas correct pour moi de venir avec des habits sales, de chasseur, de sang, c'est pas boueux, c'est pas joli. Il allait s'habiller avec des habits de roi pour aller servir son père. C'est pour cela que la mère de Yaakov, Rivka, lui dira, écoute mon fils, ma voix, va faire ce que je te demande, mais fais-le au nom de la mitzvah de je vais écouter mes parents, pour que l'odeur du Gan Eden soit sur toi. De là, on a une petite allusion que celui qui a parfaitement honoré son père et sa mère dans ce monde, l'odeur du Gan Eden viendra jusqu'à lui. Combien cette mitzvah est importante, combien on devrait faire attention de ne pas manquer de respect, d'honorer nos parents. Et il n'y a pas un plus bel honneur et une plus belle chose pour honorer son père et sa mère que, hormis leur donner de l'amour et de sa présence, certes, d'être quelqu'un de grand en Torah, pour qu'à travers toi, leur nom persiste et résiste, Bezrat Hashem résiste aux années qui passeront. Les Shuot Venechamot, les Kol Bene Israël. Bien sûr, si la personne maintenant, les parents sont des gens toxiques, des gens compliqués, des gens qui ne sont pas fréquentables parce qu'ils sont beaucoup trop durs, vous allez voir un Rav pour lui poser la question et il jugera de la situation pour le meilleur, du respect des parents, sans pour autant les vexer, mais aussi pour ne pas tomber malade, soit même au nom de la mitzvah. Écoutez bien deux petites histoires assez intéressantes qui parlent justement de l'odeur du jardin d'Éden. Mais c'est après la tzaddik, Rabbi Zalig exactement, Misher Natsek, Zichron Bracha, Shem Igdolea Talmidav, Shel Rabbi Agaon, Rabbi Bonim Ibshisra. Donc on parle ici de Chassidim. Uminago Aya Shebechol Pam, et il avait une tradition que chaque fois qu'il allait visiter dans la ville de Kalish, Aya Mitarer Beveto Shel Echad Mitoshfe Amakom, il avait l'habitude d'aller chez une personne qui habitait dans cette ville, qui avait l'habitude donc de le recevoir. Bederechlal, de façon générale, Rabbi Zalig, Ayam Ma'arich Betfilato.
il restait longtemps assidu à la prière. Au Baal Arsania, et le Balabaït, celui qui l'avait invité, chez Lo Yamamtin Lo Ad Shesaem, il avait l'habitude de l'attendre jusqu'à ce qu'il finisse sa prière. Bechad Ayamim, et un jour, Nechlash Libo Shel Baal Arsania, celui qui était le propriétaire des lieux qui recevait ce Rav, s'est senti mal, Merov Ra'av, parce qu'il avait très faim. Et la chen alach ha'ish el beto. Et c'est pour cela qu'il retourna chez lui. Sham kidesh alayain. Il a fait le kiddush, donc on pense que ça devait être un Shabbat. Il a fait le kiddush sur le vin, et il a enfin mangé du gâteau, car la prière du Rav était beaucoup trop longue. Bentaim shalach ha'ish el beno kedesh ou yamtin la tzadik. Et pour ne pas laisser le tzadik seul, sans être accompagné, car ce n'est pas joli, les tzadikim sont comme des rois qui ont besoin d'être accompagnés, il a envoyé son fils en lui disant « Remplace-moi, va à la Beth Knesset et reste avec le Rav. » filato, jusqu'à ce qu'il finisse sa prière. Ve'az el avait auto chazara el beto arsania. Il dit que je suis fatigué, que je l'attends à la maison pour mieux le recevoir. Beto azman, gvar haya Rabbi Zalig, mais vogar, me'od, ve'enav, et c'est ce tzaddik dont on parle, était une personne très âgée, il avait déjà presque 100 ans. Ve'enav ve'rayato nechleshu ad me'od, et il voyait à peine avec ses yeux. Ve'lachen haya tzarich lelavot oto baderech. Et c'était une raison supplémentaire pour laquelle le fils devait l'attendre pour le raccompagner à la maison, car il était presque aveugle. Veine, et voici, Bemtsa Aderech, en plein milieu, alors qu'il marchait sur le trottoir pour retourner à la maison de son hôte, à Tzadik Bamakom et Souyam. Le Tzadik Zalig, il s'est arrêté et il a dit Vitrachut, hé, qui habite ici? Où sommes-nous? Alors qu'il était sur le trottoir. Margishani Sheshkan Reartov. Il y a une odeur qui ne vient pas d'un parfum. Il y a une odeur ésotérique. Il y a une odeur qui vient des mondes les plus élevés ici. Caché l'ilam shirbaderech. Merov oneg ruchani. Et il lui dit, attends, mon fils, ne va pas si vite, car j'ai du mal à avancer. Cette odeur m'enivre. Laisse-moi encore ici quelques instants. Beno shel baalabait iflameod, itpalemeod, al devarav shel atzadik. Il lui a dit, mais je suis assez étonné de vous. Eyot sheu lo irgish meuma, car moi je ne sens rien, il lui a dit le jeune. Veine, chez Igado el bet arsania, quand il arrivait dans la maison de celui qui l'avait accueilli, si père anahar le aviv et asher karab aderech et divra tzadik. Le fils est empressé de raconter à son père, tu sais papa, quand on est passé sur la route du retour, on a pris un autre chemin, et le rab, il s'est arrêté, il avait du mal à avancer. Il disait qu'il y avait une odeur comme de Gan Eden, là où on était. Et toutes les personnes qui étaient invitées à la table du tzaddik, présents à la maison, étaient tous étonnés. L'odeur du Gan Eden ici, mais de quoi s'agit-il? Hadvarim sikru me'od et Baal Arsania. Et le propriétaire des lieux était très curieux de comprendre de quoi est-ce qu'il parlait. Il a décidé d'enquêter pour savoir à quel endroit précis ce grand tzaddik Zelig a senti cette odeur. Il est retourné à la Beth Knesset, il a réuni les rabbanim, il a réuni les anciens, il leur a dit, seriez-vous au courant que dans cette rue, il y aurait peut-être l'odeur du Gan Eden de quelque chose? Qu'est-ce qui pourrait provoquer cela? Et le Rav lui a dit, mais bien sûr, là-bas, il y a un très très grand tzaddik qui vit, exactement là où vous dites. Peut-être qu'il a laissé sa fenêtre ouverte, car il ne cesse d'étudier la Torah le jour et la nuit. Là-bas, excusez-moi le mot, je reviens en arrière, car là où vous donnez l'adresse, il y a quelques bonnes années de cela, vivait un tzaddik qui ne cessait d'étudier la Torah le jour comme la nuit, Ushmo Magen Avraham. On avait l'habitude de l'appeler le Magen Avraham, celui qui figure dans le Shulchan Aruch. D'ailleurs, ce grand personnage sur lequel le Admour Azakan a basé son Shulchan Aruch, le fameux Magen Avraham, Alohu Agaon Rabbi Avraham Gomviner, ce géant de la Torah qui a commenté la Torah, le Shas, qui a commenté Baruch Hashem surtout le Shulchan Aruch, qui est Karon, Rabba Shel Ir Kalish. C'était le Rav Arashi de la ville de Kalish. Azid Barer qui Rabbi Zalig Chash Bamakom et Gdushat Limud Torah chez Sharta Bamakom. Et il lui a dit ce qu'a senti le Rav Baruch Hashem
Zalig, qui est chez toi, c'est tout simplement que quand il est passé devant la maison où avait vécu le Magen Abraham, il s'est arrêté net, car l'odeur de l'étude de la Torah du Gan Eden était encore présente, malgré toutes les années, depuis son décès. C'était la première histoire pour nous faire comprendre, et je vous dis franchement, on a des témoignages de certaines personnes qui sont parties sur la tombe du Rabbi, sur la tombe du Rav Ovadia, sur la tombe d'Egdolé Israël, de Baba Salé, que quand ils sont arrivés là-bas, pour ceux qui ont l'âme sensible à cela, ils ressentent l'odeur du Gan Eden qui s'imprègne dans la tombe du tzaddik. Car quand on a un vrai tzaddik dans ce monde, c'est le Gan Eden qui vient jusqu'à toi. Alors écoutez bien cette histoire. Je l'avais racontée il y a très longtemps et je reviens dessus. Cette histoire se passe en Pologne, il y a à peu près 3 siècles et demi, 4 siècles de cela. Dans les hiérarchies des personnes importantes d'une ville, il y a d'abord le Rav, le Talmid Chacham, c'est le premier. Comme ça dit la Gemara. Le Lama Adam Mitratam, il bat Talmid Chacham, c'est le premier. Ensuite, il y a le Parnas. Le Parnas, c'est celui qui tient les caisses de Chesed, les dons allaient chez lui, et avec le Rav, il distribuait cet argent aux familles dans le besoin. Ensuite, il y a le Bedo, c'est-à-dire celui qui va ranger la synagogue, placer les gens, ranger les livres, donner des talites ou des tfilines pour celui qui n'a pas. Et ensuite, il y a les personnes de bonne renommée, les familles respectables de la ville. Ainsi de suite, nous avons des graduations. Un jour, le bedeau de la Beth Knesset, vous savez qu'en Galoute, la synagogue était composée ici d'une petite maisonnette où vivait le bedeau et sa famille, c'est-à-dire le gabaï, si vous préférez en hébreu, et sa famille, qui vivaient à la synagogue, pour être certain d'être toujours à l'heure pour la fermeture, comme l'ouverture. Et garder la synagogue, bien sûr. Et voilà, qu'on tapa à la porte du bedeau. On lui demanda de l'aide. Shabbat, c'est dans 3 jours, nous avons besoin de faire des courses, nous allons marcher, nous n'avons pas de quoi faire les courses. Alors le bedeau s'est empressé de prendre de l'argent et de les aider. Voilà que quelques heures plus tard, on tape à la porte et une personne demande de l'aide. En demandant de l'aide, parce qu'il doit acheter une paire de téphilines, son fils a 12 ans, et on a l'habitude de mettre les téphilines 1 an avant la bar mitzvah, et c'est comme c'est marqué dans la halakha d'ailleurs, on doit le mettre 1 an avant la bar mitzvah, et il lui manque de l'argent pour acheter les téphilines. Alors le bedeau regarda ce qui lui restait et le transmit avec sourire à cette personne pour acheter des téphilines. Voilà que quelques heures seulement plus tard, tape à la porte. Une fois de plus. Le bedeau de la Beth Knesset se lève, il ouvre la porte et il voit une personne qui vient lui dire, écoutez, Godarav, ça fait très très longtemps que je voulais changer mes habits sont déchirés, j'ai un travail peut-être qui se propose demain, j'ai besoin d'acheter une veste. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Alors il lui dit, vous savez, je suis pas rave, je suis qu'un bedeau, mais j'ai tout donné, je vais voir ce qui me reste. Et sans aucune hésitation, se vidant complètement les poches, il lui transmit une somme d'argent qui lui restait de son maigre salaire. Le soir arriva, fatigué, épuisé après avoir étudié, ce bedeau fidèle de la Beth Knesset entendit une fois de plus qu'on tapa à sa porte. Il soupira, un petit peu défait de tout cela parce qu'il savait qu'il n'avait plus rien à donner, mais leva les yeux vers le plafond en disant « Baruch Hashem, Dieu me donne beaucoup de mérite. Les gens viennent me voir, c'est que Dieu attend de moi quelque chose. » Effectivement, en ouvrant la porte, il voit une vieille dame qui lui demande de l'aide. « Je vous en prie, aidez-moi, j'ai besoin d'acheter des médicaments. Mon fils est malade, il est fiévreux. J'ai besoin d'une grosse somme d'argent. Ces médicaments coûtent cher. J'ai besoin, ne me laissez pas. Je suis veuve, je n'ai personne pour m'aider. Il y a une mitzvah de faire attention à la veuve. Alors aidez-moi, s'il vous plaît. » Et là, le bedeau de la Beth Knesset, très très embêté, regarde en lui disant, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, je veux bien vous donner ce que j'ai, mais j'ai plus rien. Les derniers sous qui me restaient, je les ai donnés à une personne juste avant vous. Et il lui a dit, cette femme, mais je n'ai pas la force d'aller taper ailleurs. Je ne sais pas quoi faire. Alors, il lui a dit, écoutez, restez ici avec mon épouse, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Les gens de cette ville ne sont pas très riches, mais de l'autre côté, il y a un juif, renégat, qui lui est très très riche. Je vais essayer de voir s'il peut faire quelque chose. Et il laissa cette femme attendre à la maison avec son épouse.
Et il sortit vers le quartier malfamé pour descendre dans les pubs et dans les endroits où se trouvait la prostitution, les jeux, les mauvaises cigarettes, ainsi de suite. Quand il arriva là-bas, tout le monde s'étonna et tout le monde le reconnut. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? C'était un endroit très mal fréquenté où se trouvait ce juif renégat. Donc il descendit les escaliers, comme vous le savez, quand il s'agit d'aller dans les boîtes de nuit ou dans les pubs ou autres, on descend toujours les escaliers. Quand il faut monter à la synagogue, on monte des escaliers. Tu veux t'élever, tu vas au Beth Midrash, tu veux descendre, tu vas en boîte de nuit, et donc il descendit ses marches, priant le ciel de lui accorder sa réussite. Et il vient le voir, et bien sûr, il était avec le tripot comme ça, les cigarettes, les femmes autour de lui, presque dénudées, les bières frappées les unes contre les autres, des rires qui ricanaient sur la moquerie des uns et des autres. Il n'était vraiment pas à sa place. Lui qui était si pieux, si humble, il ne se sentait vraiment pas à sa place, il avait l'impression d'être déjà dans le Gehinam. Et il lui demanda s'il pouvait s'adresser à lui. Il le reconnut. Oh, le bedeau de la synagogue des Juifs, comment vas-tu, toi? Qu'est-ce que tu fous ici? Ça y est, t'as compris que ça servait à rien, la Torah et les mitzvot, t'es venu enfin profiter de ce monde? Et il lui dit. Il dit pas du tout. Je ne suis pas venu profiter de ce monde, au contraire. Je suis venu te proposer une occasion pour toi extraordinaire, d'acheter peut-être ton monde futur. J'ai chez moi à la maison une veuve dont le fils est malade, peut-être mourant. Les caisses sont vides, j'ai tout donné. Est-ce que tu pourrais faire un geste, toi qui as tellement d'argent et qui le jettes sur une table à jouer au poker alors que tu n'as peut-être pas de chance de gagner, ou peut-être que oui, peut-être que non. Mais là, c'est sûr que tu gagneras. Et à ce moment-là, ce rachat lui dit, pourquoi tu viens me voir moi? Est-ce que ton Dieu est épuisé pour que tu viennes me voir moi ici, me déranger pendant que je joue? Va donc demander à ton Dieu qui sauve son peuple, pourquoi tu viens me voir moi? Je n'ai nullement l'intention de t'aider, j'en ai rien à faire des problèmes des autres, et si cette veuve veut de l'argent, elle a qu'à aller bosser. Voilà comment il renvoie d'un geste malhonnête, violent, le bedeau. À ce moment-là, il lève les yeux vers le ciel et il dit, tu vois Hachem, je suis même descendu au plus profond du profond pour trouver une solution sans tenir compte de mon kavod. J'ai fait ma ishtadlout, maintenant à toi d'agir. Quand ce juif-là a entendu ça, il lui a dit, hop, 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 viens ici, toi. Ça m'intéresse ce que tu es en train de dire. Tu dis que tu es descendu au plus profond des profonds parce que tu es venu ici, parce que tu crois que c'est ça, venir au plus profond des profonds. Tu insultes toutes ces personnes qui sont ici présentes en disant qu'ici c'est le plus bas du plus bas. Alors moi je te propose quelque chose. Combien il te faut? Il lui a dit peut-être 10 roubles suffiront, peut-être 15, je ne sais pas. Alors il lui a dit, regarde, moi je te donne 50 roubles, mais tu feras ce que je te demande. Il lui a dit, d'accord, et qu'est-ce que je dois faire? Il chuchota quelque chose à l'oreille du non-juif qui était à côté de lui, qui se mit à rire et partit immédiatement. Et voilà que, en revenant 20 minutes plus tard, il arrive avec une soutane de curé. Et à ce moment-là, il lui dit, maintenant, puisque tu es prêt pour 50 roubles, pour sauver cette femme, à descendre au plus bas du plus bas, tu vas mettre sans vexer bien sûr qui que ce soit, nous sommes juifs, nous avons notre religion, chacun sa religion, chacun ses croyances. Mais nous, on n'accepte pas ce genre de vêtements parce que pour nous, c'est impropre à notre religion, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas d'intention de salir ou de dire qui que quoi dans lequel. Je vous raconte l'histoire telle qu'elle s'est vécue il y a 3 siècles et demi en arrière. Et donc il lui dit, voilà, toi qui es juif, responsable de la synagogue, tu vas mettre cette soutane et tu vas aller dans tout le quartier juif avec la clochette, sans dire un mot, pour que tout le monde te voie dans cette soutane, et si tu le fais, je te donnerai cet argent. Le bedeau réfléchit un instant et lui dit, écoute, il faut sauver une vie, c'est pas proprement dit de l'idolâtrie, c'est Zecher le Avodazara, c'est un tiscoret, comme une croix. Il a mis la soutane, il a pris la cloche, il est retourné dans le quartier des Juifs, et il a agité sa cloche. Les Juifs, le voyant, quoi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as changé de religion? Prennent des œufs, des tomates, et ils lui jettent sur le visage. En espace de très peu de temps, il s'est retrouvé avec une soutane totalement sale. Les gens étaient étonnés. Comment? Eux, ils ont leur religion, ils ont leur curé, ils vivent leur vie. Mais nous, on est juifs, on a reçu la Torah hors Sinaï, Dieu nous a demandé de ne pas changer de religion. Et toi, le bedeau de la synagogue, et tout le monde en parla dans la ville, il se fit humilier en l'espace d'une demi-heure comme un homme n'aurait jamais pu se faire humilier en l'espace d'une vie. Quand il a fini son tour, il est reparti voir et lui a dit, voilà,
rempli de saleté, d'œufs écrasés sur son visage, de tomates, de pommes de terre qui l'ont blessé. Il remit la cloche, il vient pour enlever la soutane et le tueur dit non, la soutane, tu peux la garder. Tu peux la garder, la soutane. On te la laisse, elle est trop sale pour que le moine la remette. Et il lui remit la somme d'argent, se moquant de lui, avec un coup de pied au derrière. Après cet événement-là, il arriva à la maison, prit une douche, retira cette soutane, et puis voilà que il donna l'argent à cette veuve. Quelques jours plus tard, un très grand rave est arrivé dans cette ville. Et en arrivant à la Beth Knesset avec le rave Arashi, le rave de la ville, il s'est arrêté devant la porte du bédo, qui était à l'intérieur de la synagogue. Et il lui a dit, tu sais, je ne te l'ai pas dit, mais j'étudie les mondes ésotériques depuis plus de 30 ans. Et je voudrais savoir qui est le tzaddik qui vit ici. Alors il lui a dit, le tzaddik? Oula, lui, on a une histoire il y a quelques jours avec lui. Bon, il nous a expliqué plus ou moins, mais c'est pas un tzaddik. Il ne connaît pas très bien le Talmud, il ne connaît pas très bien le Mishnayot, ni la Halachot. C'est un monsieur droit, gentil, qui s'efforce d'aider, un peu simple d'esprit. Et là, le grand rave lui a dit, pas du tout. Ici, il y a un tzaddik nistar qui vit. Il lui a dit, mais comment vous pouvez le savoir? Il lui a dit, parce que je sens l'odeur du Gan Eden chez lui. Alors ils ont tapé à sa porte. Et là, le rave, très étonné, il lui dit, mais comment vas-tu? Ça, tu t'es remis de ce qui t'est arrivé? Et ils vont maintenant regarder le grand rave qui lui dit, excusez-moi, mais il y a quoi ici? Il dit, ici, il y a une armoire. Maintenant, le bedeau, la synagogue était très gêné, il ne voulait pas ouvrir. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait la soutane. La soutane qu'il avait mis pour se faire humilier. Et là, il lui a dit, sache, quand il a vu la soutane, que l'odeur du Gan Eden, elle s'est posée là-dessus, non pas parce que c'est une soutane, mais parce qu'il a subi des humiliations pour sauver la vie d'un juif. Chez Kol Metil Nefesh Echad Misraël, qui ilou itzil olam malé. Celui qui sauve une âme juive va sauver un monde entier. Et car Katuv al Yaakov Avinu Be'ezrat Hashem, quand lui qui étudiait la Torah, jour et nuit, en oubliant de boire et de manger, mais Mesirut Nefesh, dans un élan d'amour, sans compter le temps, ni la fatigue, quand il a mis les vêtements de Esav, le rachat, qui est contre notre façon de vivre notre judaïsme, l'odeur du Gan Eden emprunte tout de suite ses habits. L'odeur de la Torah, Reach Nichoach, Ishe Lachem. C'était deux histoires que je voulais partager avec vous pour Bezrat Hashem, que nos habits soient empreints de Gdusha. Comme vous le savez tous, les habits des tzadikim ont un pouvoir. Étant donné qu'ils ont étudié la Torah avec, raconte l'histoire de Baba Saleh Alav Shalom que j'ai raconté à maintes reprises, que j'avais appris à Netivot, qu'un jour un enfant malade était venu, que les médecins ont dit qu'il n'y a rien à faire, sa maladie est incurable. Alors Baba Saleh lui a dit, donnez-lui ma djellaba avec laquelle j'étudie toutes les nuits la Torah. Et quand il a mis cette djellaba là, cet enfant qui ne pouvait pas marcher s'est remis à marcher. Vrai ou faux, j'en sais rien, ce que je sais, c'est que c'est possible. Et cette histoire m'a été racontée par Rabbi Yoel Fassi, et vous la retrouverez aussi dans la biographie du livre de Baba Saleh. Baruch Adonai Leolam Amen, Ve'amen Sheniske Leshem Tov, Ve'lik Begadim Naim. C'est pas suffisant d'avoir de beaux habits. Il faut aussi qu'ils aient l'odeur du Chesed et de la Torah. Comme ce Niftar pour qui nous faisons le cours, puisqu'il témoigne pour lui que c'était un homme de Chesed qui aimait tous, souvenir source de bénédiction, Hashem Atov, Lucien Nissim ben Rahmona et Hazar. Ruach Hashem, Tenachenu, Began Eden Elyon, Amen, Amen.